Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Tu veux devenir libre financièrement? Commence par une chèvre. Oui, une vraie chèvre. Ça paraît absurde. C'est pourtant cette idée qui a transformé la vie de Ricardo Kanyama, un jeune homme sans argent, sans diplôme, mais pas sans ambition. Ce qu'il a appris grâce à une simple chèvre peut littéralement changer ta vie. Reste bien jusqu'au bout. La chèvre de ma mère a été écrit par Ricardo Kanyama. Il y raconte comment, grâce aux conseils simples de sa mère analphabète, il a appris à épargner et investir pour sortir de la pauvreté. Le livre vise à transmettre des principes d'enrichissement accessibles à tous. L'introduction, La chèvre de ma mère. Ricardo Kanyama commence son livre avec une anecdote marquante. Alors qu'il est encore enfant, sa mère, une femme analphabète mais pleine de sagesse, lui offre une chèvre. Pas un jouet, pas un vêtement, une chèvre vivante. Sur le moment, Ricardo ne comprend pas. Ce cadeau lui semble banal, presque insignifiant. Mais très vite, sa mère lui explique une vérité simple et profonde. Cette chèvre est un capital, une graine de richesse. Et ce capital ne doit jamais être consommé, mais protégé, nourri et multiplié. Elle lui dit « Ne vends jamais cette chèvre. Utilise ce qu'elle produit, mais ne touche jamais à elle. » C'est cette phrase qui marque le début de la réflexion de Ricardo sur la valeur du capital, la patience et l'intelligence financière. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce ne sont pas les diplômes, les opportunités rares ou les miracles qui créent la richesse. C'est la capacité à préserver une ressource, aussi petite soit-elle, et à la faire fructifier dans le temps. Dans cette introduction, Ricardo ne donne pas une leçon théorique. Il partage un héritage, une graine de conscience financière semée dans un contexte de pauvreté. Il nous montre que la richesse commence dans la tête, pas dans le portefeuille, et que parfois, une chèvre peut valoir plus qu'un chèque, si on comprend comment la faire grandir. Partie 1. L'histoire vraie qui change tout. Dans cette première partie, Ricardo Kanyama raconte un épisode de son enfance qui, avec le recul, a changé sa vision de la richesse. Il grandit dans une famille modeste au Congo. Sa mère, bien qu'analphabète et vivant dans des conditions difficiles, possède une forme de sagesse que l'on ne trouve pas dans les livres. Elle comprend intuitivement la valeur du capital et la logique de l'investissement à long terme. Un jour, au lieu de lui donner de l'argent ou des vêtements, elle lui offre une chèvre. Pour Ricardo, ce cadeau semble étrange, presque décevant. À cet âge, il ne réalise pas la portée de ce geste. Mais sa mère insiste. Il ne doit jamais vendre la chèvre, ni la tuer pour la manger. Il doit la garder, en prendre soin, la laisser se reproduire et utiliser uniquement ce qu'elle produit. Par exemple, le lait ou les chevreaux qu'elle pourrait mettre au monde. Ce conseil, simple en apparence, est en réalité une leçon puissante sur le capital. La chèvre représente un actif. Et ce que sa mère essaie de lui apprendre, c'est qu'il faut protéger le capital à tout prix et vivre des revenus qu'il génère, plutôt que de consommer la source. C'est exactement ce que font les investisseurs intelligents. Ils ne touchent pas à leur capital, mais utilisent les dividendes, les loyers ou les intérêts que ce capital produit. Ricardo donne un exemple frappant. Si on vend la chèvre pour acheter un téléphone ou des vêtements, on perd le capital pour un plaisir temporaire. En revanche, si on garde la chèvre, elle peut donner naissance à d'autres chèvres, qu'on peut ensuite vendre ou garder pour agrandir le troupeau. En quelques années, on peut passer d'une chèvre à une petite ferme, simplement en ayant de la patience et en respectant ce principe fondamental. Il montre aussi que cette logique ne dépend pas de grandes ressources ou de l'accès à un système financier sophistiqué. Sa mère, sans études, a transmis une forme d'intelligence financière intuitive, fondée sur l'observation de la nature, la prudence et le bon sens.
Elle n'a jamais lu un livre d'économie, mais elle avait compris quelque chose que beaucoup d'universitaires et de salariés ignorent. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais ce que tu fais avec ce que tu as. À travers cette histoire personnelle, Ricardo invite le lecteur à reconsidérer la manière dont il voit l'argent, les dépenses et les opportunités. Il rappelle que même un petit point de départ, une chèvre, un outil, une idée, peut être le début d'un chemin vers l'indépendance, à condition de ne pas tuer la source au premier besoin ou désir. Partie 2. Les leçons essentielles de la richesse. Ce que la chèvre symbolise. Dans cette deuxième partie, Ricardo Kanyama développe les principes fondamentaux qu'il a tirés de l'expérience de la chèvre offerte par sa mère. Ce ne sont pas des théories abstraites, mais des règles pratiques et universelles que tout le monde peut appliquer, quel que soit son niveau d'études ou son revenu. Première, ne jamais consommer son capital. C'est la première leçon et probablement la plus importante. Ricardo comprend que le capital est sacré. Si tu consommes ton capital, tu détruis ta source de revenus futurs. La chèvre, dans l'histoire, symbolise ce capital. Il ne faut ni la vendre ni la manger. Il faut la garder, la faire grandir et vivre uniquement de ce qu'elle produit. Prenons un exemple concret. Quelqu'un reçoit une petite somme d'argent, disons 100 €. Il a deux choix. Soit il l'utilise pour acheter un vêtement ou un gadget, ce qui le satisfait temporairement, soit il investit cet argent dans un outil de travail, comme des produits à revendre, du matériel pour un petit service ou une formation utile. Dans le premier cas, l'argent est parti. Dans le second, il peut générer d'autres revenus. La différence est là, l'un tue la chèvre, l'autre la fait se reproduire. 2. Vivre des fruits, pas de la racine. Ce principe découle du premier. L'idée est de vivre des bénéfices que génère le capital, pas du capital lui-même. Si la chèvre donne du lait ou des chevreaux, tu peux les utiliser, les vendre, en faire un commerce. Mais tu ne touches jamais à la chèvre de base. C'est un appel à la discipline financière, apprendre à se contenter des revenus réguliers, même modestes, sans céder à la tentation de puiser dans les réserves. Dans la réalité, cela s'applique par exemple aux gens qui possèdent un petit fonds de commerce ou une rente. Au lieu de consommer tout leur chiffre d'affaires, ils réinvestissent une partie et ne vivent que de ce qui reste. Ce comportement permet de grandir lentement mais sûrement. Troisième, commencer petit, mais commencer quand même. Beaucoup de gens attendent d'avoir assez pour commencer, assez d'argent, assez de contacts, assez de chance. Ricardo rejette cette mentalité. Sa mère n'a pas attendu d'être riche pour lui transmettre une valeur. Elle lui a donné une chèvre et c'était suffisant. Il insiste sur ce point. Même avec très peu, tu peux bâtir quelque chose si tu es prêt à être patient et cohérent. Un vendeur peut commencer avec quelques produits, un agriculteur avec une seule parcelle, un étudiant avec un ordinateur d'occasion. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de ce que tu as au départ, mais ce que tu en fais. Quatrième, l'éducation financière est plus précieuse que l'argent. Enfin, Ricardo souligne que la vraie richesse est dans l'intelligence et la discipline financière, pas dans le montant sur un compte bancaire. Sa mère n'a jamais été à l'école, mais elle comprenait instinctivement les lois de l'investissement, de la préservation du capital et du développement durable des ressources. Cela rejoint une vérité fondamentale. Beaucoup de gens pauvres restent pauvres, non pas parce qu'ils manquent d'argent, mais parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec l'argent quand ils en ont. À l'inverse, des personnes peu instruites peuvent devenir prospères si elles appliquent les bons principes. Ricardo en est l'exemple vivant. À travers ces 4 leçons, Ricardo Kanyama déconstruit la vision passive de la pauvreté. Il nous montre que la richesse n'est pas une question de chance ni d'héritage, mais d'attitude, de stratégie et de constance. La chèvre devient ici un puissant symbole. Avec une bonne gestion et de la patience, même une ressource modeste peut ouvrir la voie vers l'indépendance financière. Partie 3. Les résultats concrets. Comment la chèvre a transformé une vie. Dans cette dernière partie,
Ricardo Kanyama raconte comment, en appliquant les principes simples appris grâce à sa mère et à la chèvre, il a réussi à transformer sa vie et à sortir durablement de la pauvreté. Il explique que la richesse n'est pas arrivée par hasard ou par miracle, mais par une série de choix cohérents, faits avec patience et discipline. Au lieu de dépenser ses gains immédiatement, il a choisi de réinvestir régulièrement les bénéfices, d'élargir progressivement ses activités et d'apprendre continuellement à mieux gérer son argent. Ricardo est passé d'une seule chèvre à un véritable petit troupeau, puis à plusieurs activités commerciales. Chaque étape s'est construite sur la précédente, sans brûler les étapes ni risquer le capital initial. C'est ce qui lui a permis de créer une base solide, un patrimoine durable. Il insiste aussi sur l'importance de l'état d'esprit. Il a compris que la pauvreté est souvent une habitude mentale, une manière de voir les choses qui limite les actions et les ambitions. En changeant sa façon de penser, en adoptant les valeurs d'épargne, d'investissement et de patience enseignées par sa mère, il a pu ouvrir la voie à la réussite. Ricardo est devenu entrepreneur, formateur et auteur, partageant désormais son expérience pour inspirer d'autres personnes à sortir de la pauvreté grâce à ces mêmes principes accessibles à tous. Ce parcours concret montre que même dans les contextes les plus difficiles, il est possible de construire une vie meilleure en respectant les règles fondamentales de la gestion du capital. La chèvre n'est pas seulement un animal, c'est une métaphore puissante, un capital à protéger, à faire grandir et à utiliser intelligemment. Conclusion. En résumé, la chèvre de ma mère nous rappelle que la richesse ne vient pas d'un coup de chance ni d'un grand héritage, mais d'une attitude simple et puissante, savoir protéger son capital, vivre des revenus qu'il génère et surtout commencer petit, avec patience et discipline. Ricardo Kanyama nous montre que même dans les conditions les plus difficiles, il est possible de construire une vie meilleure grâce à ces principes intemporels. Sa mère, sans aucune formation, lui a transmis une sagesse qui dépasse les livres. La richesse commence dans la tête. Alors, la vraie question n'est pas « ai-je une chèvre ?», mais « suis-je prêt à prendre soin de ce que j'ai, à investir dans mon avenir et à faire grandir mes ressources ?» Si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et partage cette vidéo. Parce que, comme Ricardo, tu peux commencer avec peu et créer un avenir plein d'opportunités. La clé est déjà entre tes mains, il suffit de savoir l'utiliser